D'abord, un petit mot sur ce site, qui a été le théâtre d'une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle, faisant 423 morts. Le 2 décembre 1959, 5 ans après la fin de sa construction, des précipitations intenses provoquent une crue du lac de retenue, puis la rupture du barrage. La rupture du barrage se produit à 21h13, libérant près de 50 millions de mètres cubes d'eau. Une onde de 45 mètres de hauteur déferle à 70 km/h dans la gorge du Réran, entraînant 423 morts et des dégâts matériels considérables. Routes, voies ferrées, fermes, immeubles, totalement détruits. Sur YouTube, vous trouverez de nombreux documentaires sur cette terrible tragédie. On a peine à imaginer dans ce paysage paisible le drame de cette nuit-là. Comme Marilyn et Grégory Desardennes, de nombreux randonneurs et vacanciers profitent de leur présence dans le Var pour visiter ce lieu de mémoire et des recueillements. Pour cela, il faut parcourir à pied un petit sentier de 2 km environ, puis franchir les ruines du barrage afin de poursuivre éventuellement une randonnée balisée. Les restes du barrage sont toujours visibles. La brèche géante au cœur du barrage témoigne de la force du torrent libéré. Ces blocs de plusieurs tonnes, déposés par la force de l'eau sur plusieurs centaines de mètres, en aval du barrage, témoignent de la violence de la catastrophe. C'est en escaladant les ruines de ce barrage que Grégory se tord violemment la cheville. De l'autre côté des ruines, Mafalda et Gérard font visiter le site à leur famille italienne, en vacances à Vidauban. Marilyn, alertée par les cris de son mari, pense au départ que c'est une blague, mais très vite, elle alerte les pompiers par le 112. Gérard, ancien pompier de Paris, va voir. Grégory est allongé sur les rochers, avec une cheville complètement tordue. Il a vraiment très mal. Par le 18, Gérard arrive à entrer en contact avec la responsable des pompiers, en route pour Malpasset. Il lui explique la situation et la difficulté d'accès. L'hélicoptère est mis en alerte. Tout le monde tente de faire au mieux pour soulager Grégory. Maria se positionne derrière lui pour le protéger des rochers. Premier secours arrive, à pied. Aussitôt, les pompiers procèdent aux premiers soins, en immobilisant la jambe de Grégory. Par contre, monsieur, on ne le fait pas boire maintenant parce que je ne sais pas comment ça va se passer s'il doit faire... La nécessité d'une intervention par hélicoptère est confirmée. L'officier des pompiers prend la direction des opérations. Un assistant vêtu de rouge est arrivé par la route et à pied pour le guidage de l'hélicoptère.
chef d'équipage est élitreillé, il fait le point de la situation et confirme la nécessité d'un médecin. Quelque temps plus tard, le médecin est élitreillé à son tour. Puis, après une dernière rotation de l'hélicoptère, c'est un infirmier qui arrive par les airs. On va y mettre toujours là. J'ai été en admiration devant cette équipe héliportée, avec un médecin d'une efficacité remarquable. Un pompier a remplacé Maria. Soulagé, perfusé, immobilisé, la cheville remise de place, Grégory est élitreillé et transporté à l'hôpital dans les meilleures conditions.